Bonjour et bienvenue à la première édition de nos mardis tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare un mini-album réalisé avec la collection de papier Fifth and Frolic de American Crafts. Dans le carton vanille, ça va vous prendre 8 mattes pour photo qui mesurent 3,5 par 2,5. Dans les deux feuilles cartonnées de Jelly Bean, je vais couper 3 morceaux qui mesurent 4 par 6 dans le rouge et 2 morceaux dans le brun qui mesurent également 4 par 6. J'ai 3 papiers de la collection Fifth and Frolic, Sixth and Main, Storytime Street et Park Lane. Dans les 3 feuilles, je vais découper un morceau de 4 par 6 dans chacune des feuilles. J'ai 2 autres feuilles de la collection, Extraordinary Avenue et Sweet Street. Je vais isoler quelques morceaux. Les morceaux mesurent 4 par 6, alors ça va nous faire de belles pages pour notre album. Je vais également prendre les petites pièces ici. Dans la page Sweet Street, je vais faire la même chose. Je vais prendre ces 3 morceaux-là ici. Donc, tous les morceaux dont j'ai besoin pour créer l'album. Je vais découper l'entour de la partie d'en haut. Donc, je vais commencer à peu près ici. Ça va venir s'installer comme ça. Je vais couper cette partie ici. Je vais la coller tout de suite sur la page. C'est notre première page. En fait, c'est la couverture de l'album. Attends, je vais prendre tous mes papiers qui mesurent 4 par 6. Je vais les mettre à l'endos de la couverture et avec le Crop It Down, je vais percer un trou sur le côté gauche ici. Et je vais me servir de la page couverture comme gabarit pour avoir le même emplacement sur les autres morceaux de carton. Comme vous voyez, je suis en train de jouer à la loterie avec mes pages. Je les ai placées. J'ai placé certains maps pour photos, quelques blocs d'écriture. Et avant de poursuivre, parce que je vais me mettre en mode accéléré pour monter tout ça, parce que sinon ça va être trop long, je voulais vous montrer les 2 feuilles de washi tape qu'on vend en magasin. Sont déjà évidemment pré-encollés. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner les bandes que vous voulez finalement et de couper la longueur que vous voulez. Alors au lieu d'acheter des gros rouleaux, ben c'est 2 autres options qui vous sont offertes. Ce sont des feuilles de ruban washi. Et je vais me servir de certains de ceux-là pour agrémenter quelques pages. Alors je voulais juste les montrer avant de les couper. Une autre chose que je voulais vous montrer, j'ai une feuille d'autocollant de Studio Calico de la collection Here and There. Je vais me servir de quelques éléments pour décorer certaines pages également. J'ai changé d'idée, je pense que la page couverture va être brune. Je pense que ça va être plus beau.
Donc, je vais décoller mon papier. Je vais essayer de le décoller sans tirer trop sur le carton. Et ça semble marcher. Yeah! Bon, je vais m'enligner avec le trou. Oui, c'est pas mal mieux. Bon, j'ai oublié d'enregistrer. J'ai des petites formes ici en bois de Jelly Bean Soup. C'est le numéro JB0111. J'ai pris une des bannières et je l'ai teint avec le Distress Stain Evergreen Bow. Je l'ai fait sécher un petit peu. Puis je vais la coller ici.
Alors, pour l'assembler, j'ai une anneau qu'on vend en unité. Je vais enfiler mes pages. Comme ceci. Pour garder l'album fermé, pour le garnir également, je vais prendre de la ficelle à pâtissier de Twinery dans la couleur Cappuccino Solid. J'en veux une bonne longueur, je vais faire une boucle décorative. Je vais tout simplement passer à l'entour de l'album. Faire une boucle. Comme ceci. Oh, c'est joli. Pour ne pas perdre la ficelle à l'endos, je vais rajouter une petite forme en carton. C'est comme une espèce de fleur. Ou un soleil, ça dépend. C'est peut-être un soleil. Je vais prendre la colle Tombow. Je vais être très généreuse avec la colle. Et je vais coller ça par-dessus. Et comme ça, notre ficelle ne se sauvera pas. Je vais laisser sécher ça. Et je vous reviens avec le mot de la fin et je vais vous montrer chaque page. Alors, voici notre petit album. Il est joli comme tout. Vous pourriez rajouter du ruban ici sur l'anneau, mais je pense que c'est pas nécessaire. En tout cas, moi, je trouvais que ça ne fitait pas vraiment avec le reste de l'album. Donc, je vais vous montrer chaque page. Une par une. Alors, on a la page titre. Le Glossy Accents a eu le temps de sécher. J'en ai pas trop mis épais. J'en ai juste mis sur la bannière et les petits nuages. Donc, on a nos cadres pour photo avec le bloc pour l'écriture. Ici, on peut rajouter quelque chose à l'arrière. On peut écrire peut-être la date. Un autre bloc d'écriture ici. Les petites enveloppes de Jelly Bean Soup. Oui, c'est ça, Jelly Bean Soup. Je les adore. Je les trouve tellement belles. J'ai collé des petits arbres ici qui proviennent de la feuille d'autocollant. Évidemment, on peut inclure une photo ou de l'écriture. Ça se glisse à l'intérieur comme ça. C'est un album très simple, mais il fait joli. J'ai décidé de teindre un petit cœur, et oui, en vert. Ou aqua peut-être, avec le Evergreen Bow Distress Stain. Je l'ai rajouté par-dessus le cœur qui existait là. Ici, vous m'avez vu faire ça pour une coupe d'autocollants. Je les ai frottés contre mon linge pour enlever l'adhésif. Et j'ai collé juste la partie ici. Donc, on peut facilement glisser une photo. Vous m'avez vu faire ça pendant les 2 jours de Noël d'une autre façon. Oups. Ça ici, c'est juste une page décorative. Un bloc d'écriture à la diagonale. Pourquoi pas. Un bloc de photos. En fait, je pense que je vais rajouter des coins photos juste pour faire un rappel du carton rouge. Comme ceci. Une autre petite enveloppe.
J'adore le ruban washi avec les petits dactylos. Je trouvais que c'était à propos avec le calepin. On pourrait très bien mettre une photo ici à l'endos et écrire d'autres choses sur le papier directement. Et c'est la dernière page et notre fleur qui retient, ou le soleil, pardon, qui retient l'album. Et on a tout simplement qu'à attacher avec une boucle. Et ça garde l'album fermé. Je vais vous en montrer un autre que j'ai monté. Ne portez pas trop attention au papier parce que c'est pas des papiers qu'on a en magasin. Mais par contre, je voulais vous montrer un autre format. Celui-ci, il est vertical. Donc, on en a un horizontal. Celui-ci est vertical. Et c'est fait sensiblement de la même façon. C'est juste pour vous donner des idées de petits projets très simples à réaliser. Ce serait intéressant aussi d'en créer un pour mettre vos résolutions de l'année, peut-être. Une petite enveloppe ici à la fin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions, laissez-les ici bas. Et je vous reviens le vendredi pour un autre tutoriel.